Salut un monde de papillons, je voulais faire une petite vidéo. Il y a quelques temps à Lausanne en Suisse, j'ai fait un petit pique-nique sur le thème du silence. Là maintenant je ne suis pas du tout en Suisse, je me trouve à Cali en Colombie. On est en voyage avec mon conjoint et mon enfant, mon fils, et du coup je vous avais promis une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qu'on avait discuté sur le silence, et je trouve que le cadre est parfait. On est en pleine nature et j'ai quelques minutes d'isolement, chose qui est assez rare, donc je vais profiter pour vous faire une petite vidéo sur le silence. Alors déjà, au pique-nique, on n'était pas forcément beaucoup et j'ai trouvé très intéressant parce que deux personnes qui étaient censées venir au pique-nique et qui s'étaient engagées auprès de moi en me disant je vais venir au pique-nique, j'arrive plus ou moins à telle heure. Deux personnes m'ont écrit à l'heure du rendez-vous pour me dire que finalement elles avaient besoin de cultiver le silence autour d'elles et que du coup elles décidaient de ne pas venir. Et j'ai trouvé ça exceptionnel parce que c'était le thème du pique-nique et que effectivement on allait parler du silence, mais on allait être quand même un petit groupe à discuter, et je trouvais très intéressant que ces personnes respectent ce besoin de silence qu'elles avaient et qu'elles le cultivent en étant seules avec elles ou en nature. Ensuite, on a pris un petit moment pour faire 2 minutes et demie de silence que j'ai interrompu avec mon bol chantant pour que tout le monde soit un petit peu sur la même vibration au retour de ces 2 minutes et demie de silence. Et on a pris chacun la parole pour expliquer ce que le silence représentait pour nous. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'il y a des gens, mais en fait c'est les oiseaux qui passent, c'est les colibris qui passent à droite à gauche. Donc je bouge un petit peu la tête. Donc chaque personne a pris un petit moment pour expliquer ce que pour elle c'était le silence, ce que ça représentait. Je ne vais pas reprendre forcément ce que toutes les personnes ont dit, je vais reprendre ce que moi j'ai dit et ce que pour moi représente le silence. Et, tout d'abord, il y a le silence extérieur, donc c'est tout ce qui est notre environnement, et ensuite il y a vraiment le silence intérieur. Et je pense que les deux, en tout cas pour moi, les deux sont des outils très efficaces pour le développement personnel et pour une connexion avec soi. C'est très difficile pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'écouter de se connecter à soi en étant dans un environnement bruyant ou en étant avec un bruit intérieur, un espèce de brouhaha qu'on a des fois dans la tête quand le mental s'emballe ou quand il est dans des situations de stress ou de très grande peur. C'est très difficile d'avoir ce silence à l'intérieur. C'est un outil vraiment intéressant à exploiter. Moi personnellement je le travaille en faisant de la pleine conscience, en travaillant avec mes 5 sens pour pouvoir justement éteindre un petit peu ce brouhaha, faire redescendre la pression au niveau du mental pour arriver au stade où j'arrive au silence, où je peux m'écouter moi et écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Ensuite j'ai trouvé que c'était aussi une très grande force parce que le silence, non seulement d'être un outil, c'est vraiment quelque chose qui me permet d'aller puiser dans mes ressources, dans ce que j'ai vécu, dans qui je suis. Et typiquement, par exemple, dans des moments de grande agitation avec mon fils, dans des moments où il est dans un moment d'inconfort ou dans une surexcitation, si moi, qui suis assez empathique en temps normal, si je commence à faire vraiment de l'empathie avec lui, je vais commencer à être dans le même taux vibratoire, c'est-à-dire que je vais être émotionnellement un peu dans le même état que lui. Ou à l'inverse, lorsque moi je suis très agitée et que lui est tranquille et que justement je ne veux pas lui transmettre cette agitation, j'essaye de faire du silence à l'intérieur de moi pour aller vraiment puiser dans mes ressources et répandre ce silence à l'extérieur de moi. Donc ça c'est vrai que pour moi c'est très important de pouvoir avoir du silence à l'intérieur pour pouvoir aussi le répandre autour de moi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les moments de solitude parce que justement j'adore ces moments de silence et que j'en ai vraiment besoin. En étant hypersensible, donc en ayant tous les sens assez sensibles et développés, c'est vrai que si je me retrouve pas dans des moments de silence, c'est très difficile pour moi de fonctionner de manière correcte, ou en tout cas
en ayant vraiment conscience de ce que je suis en train de vivre et sans être éparpillée par tel bruit, par telle image, par telle sensation et autres. Donc je pense vraiment que le silence pour ça, ça peut vraiment aider énormément les hypersensibles. Donc voilà, grosso modo, je vais pas m'étaler non plus très longtemps sur cette vidéo parce que j'espère pouvoir faire d'autres rencontres où on pourrait un petit peu approfondir ce sujet et cet outil. Donc voilà, c'était vraiment en résumé ces deux silences, l'intérieur et l'extérieur, aller les chercher pour se connecter à soi. C'est vraiment un outil de développement personnel. Vraiment pour pouvoir, autant quand on l'a à l'intérieur, pouvoir l'extérioriser, et quand il est à l'extérieur, pouvoir l'utiliser pour faire le silence à l'intérieur. Et vraiment exploiter tout ça. Il y a une chenille, je vais voir si j'arrive à tourner la vidéo. Je vais vous montrer ça, elle est magnifique. Elles sont toutes poilues. Donc voilà, je vais m'arrêter sur ça et faites-moi savoir dans les commentaires de la vidéo si vous utilisez cet outil, si c'est quelque chose qui vous aide, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou simplement si vous voulez avoir d'autres vidéos peut-être pour utiliser, aller chercher ce silence. Des astuces, que ce soit pour l'intérieur ou l'extérieur. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous souhaite qu'elle soit remplie de silence.